نحن أقسمنا يمينا أن نضحي أو نرى الإسلام شرعا ونظاما. Aventure. Asiya était assise à l'heure convenue avec son ami Béda, attendant son arrivée avec impatience. Elle fut surprise que son ami ait demandé un rendez-vous et exigé qu'elle soit seule, et elle s'attendait donc à ce que son ami rencontre un problème embarrassant. Son attente fut de courte durée, car Béda arriva avec quelques minutes de retard. Asiya attendait que Béda prenne la parole pour lui annoncer la nouvelle. Elle paraissait calme, s'efforçant de dissimuler une certaine anxiété et une certaine confusion. Elle resta silencieuse un moment, puis dit « Puis-je vous poser une question, Asiya ?» Asiya a répondu « Oui, et je m'en réjouis. » Bida a déclaré « Et la réponse devrait être claire. » Elle a dit « Comme toujours avec toi, Béda. » Elle a dit « Pourquoi as-tu refusé la main de Fouad, Asiya ?» Asiya resta silencieuse un instant, comme surprise par une question inattendue. Avant cela, elle avait dit « Puis-je poser une question ?» Beida a dit « Oui bien sûr. » Elle a dit « Qu'est-ce qui te pousse à poser cette question, Béda ? Tu ne penses pas que la réponse pourrait me gêner ?» Bida baissa la tête un instant, puis la releva en disant « Parce que ça compte pour moi, Asiya. » Asiya a dit « Qu'est-ce que ça peut te faire ? Un membre de ma famille m'a fait une demande en mariage, mais j'ai refusé pour des raisons personnelles. » Baïda hésita, puis dit « Parce qu'il m'a fait sa demande, Asiya, et je veux savoir pourquoi tu le refuses. » Asiya a dit « Ah, c'est donc comme ça. » Puis elle se tut. Puis Béda a ajouté, d'un ton suppliant « Voilà pourquoi je me sens obligé de vous poser la question. Ne suis-je pas votre ami, Asiya ? Ou bien ma situation ne vous concerne-t-elle pas, ma sœur ?» Asiya a dit « Oui, et comme tu es mon ami et que ton affaire me concerne, je vais te dire pourquoi je l'ai rejeté, mais que sais-tu de lui jusqu'à présent ?» Elle a dit « Je savais qu'il était un jeune homme cultivé, beau, bien élevé et très respecté, occupant une position sociale prestigieuse. » Asiya a dit « Oui, c'est bien comme vous vous en souvenez, Béda, et j'ajouterai que sa situation financière est bonne, mais est-ce tout ce que vous avez mentionné ?» Elle prit une pâleur jaunâtre et murmura « Mais il n'est pas pratiquant. » Alors, même si tu sais ça, tu ne sais toujours pas pourquoi je l'ai rejeté. Elle a dit « J'admets que la religion est plus importante que toutes ses qualités, mais c'est quelque chose qui peut être corrigé, je pense. » Asiya a dit « Et comment ?» Elle a dit « Asiya, ne t'es-tu jamais demandé si tu pouvais faire de lui une bonne personne ?» Asiya répondit calmement « Et toi, Béda, est-ce que ça te traverse l'esprit parfois ?» Elle a dit « Honnêtement, je considère le refus comme une forme de lâcheté ou de fuite. » Asiya a dit « Puisque vous parlez franchement, j'espère que vous expliquerez votre opinion sur ce sujet. » Elle a dit « Je considère la conversion de Fouad et d'autres comme lui à la religion comme un progrès religieux qu'il convient de poursuivre. » Asiya sourit et dit « Bien sûr, cela va de soi, mais par quels moyens et à quel prix ?» Beida a dit « Ce chemin s'est présenté à nous d'emblée, alors pourquoi ne pas en profiter, Asiya ? Et franchement, encore une fois, pourquoi devrais-je rejeter Fouad malgré tous ses atouts et le laisser à une épouse qui l'éloignera toujours plus de la religion, au lieu de l'accepter et de tenter de le ramener à la foi ?» Asiya a dit « C'est un point de vue que je ne veux pas t'imposer, Béda, je ne peux rien t'imposer, mais c'est un pari dangereux, et il n'y a rien de plus difficile que de risquer sa foi ou sa vie conjugale. » Beida a dit « Asiya, je t'en prie, n'exagère pas à ce point. Le mariage, en général, n'est rien de plus qu'une aventure, et je me sens capable de vivre cette expérience. » Asiya a dit « Mais tu te trompes sur ce point, ô Beida, car il y a une énorme différence entre vivre une aventure avec un jeune croyant qui jouit, dans son comportement et ses actions, de la protection des enseignements de l'islam, et vivre une aventure avec un jeune homme qui n'en est protégé que par la coutume et la loi, et les deux sont sujets au changement et à l'évolution. » Beida a dit « Mais c'était une aventure qui, si elle avait réussi, aurait été dans l'intérêt de la religion. » Asiya a dit
Vous dites ici, si cela réussit, et si témoigne de votre manque de confiance en sa réussite. Le mariage est une institution sacrée qui ne peut reposer sur des fondements fragiles. Béda baissa alors la tête, comme si elle luttait contre le conflit intérieur qui faisait rage en elle, puis elle releva la tête et dit. Alors, quel est votre avis, mademoiselle? Asiya a dit, à vrai dire, je crains pour toi les conséquences de cette aventure, et je ne peux te donner d'autres conseils. Mais c'est un jeu dangereux, Béda. Quoi qu'il arrive, un mari ne peut se soumettre aux idées de sa femme s'il n'y croit pas lui-même. En réalité, il tentera de les lui imposer et de la convaincre par la force. À ce moment-là, la femme se trouvera face à un dilemme, soit la destruction de son mariage, soit la destruction de sa foi, ce qui, comme tu le sais, est la plus terrible et la plus dévastatrice des deux. Asiya dit cela puis se tut, attendant de voir l'effet de ses paroles sur Béda. Béda resta silencieux un instant, puis dit d'une voix rauque. Autorisation. Asiya a dit, par conséquent, je pense que vous devriez éviter de vous mettre dans une situation peu enviable. Béda a dit, supposons que je sois contraint de faire cela, que dois-je faire? Asiya a dit, toi seul décides de ton destin, Béda, et tu n'as pas le droit de soumettre ta volonté à qui que ce soit, quel qu'il soit. Béda baissa alors la tête, comme plongée dans ses pensées, et son regard s'attarda longuement tandis qu'elle froissait un petit morceau de papier blanc entre ses doigts. Puis elle releva la tête et dit d'un ton presque provocateur. Mais je prendrai le risque, Asiya, et j'espère que la chance sera de mon côté. Asiya se contenta de lui lancer un long regard expressif, puis dit d'un ton quelque peu froid. C'est à toi de choisir, Béda, et j'espère que tu ne regretteras pas cette décision plus tard. Et là, Béda rassembla les bords de ses vêtements, puis se leva en disant. J'espère ne pas vous avoir dérangé, Asiya. Asiya a dit, je n'étais pas contrariée, j'étais juste blessée. Béda tendit alors la main à Asiya pour la saluer, et Asiya l'accompagna jusqu'à la porte avant de revenir avec le sentiment d'avoir perdu son ami pour toujours. Béda attendait le retour de Fouad. Il était presque 11 heures du soir et elle s'inquiétait pour lui, car il n'avait jamais été en retard depuis leur mariage, 3 semaines auparavant. Elle suivit l'heure du regard jusqu'à ce qu'il soit presque 11h30, puis elle entendit la porte s'ouvrir et se refermer doucement. Elle se leva et regarda vers la porte, Fouad entrait. Son visage s'illumina de joie. Elle a dit, tu as tardé à venir me voir, Fouad. Elle fut alarmée de percevoir une pointe de détresse sur son visage, qu'il s'efforça rapidement de dissimuler en répondant. Pourquoi n'as-tu pas encore dormi, Béda? Elle a dit, comment puis-je dormir alors que tu es encore hors de la maison, Fouad? Il a dit cela en enlevant ses vêtements et en enfilant ses vêtements d'intérieur. Mais cela va te coûter cher, Béda. Elle a dit, et comment? Il a dit, parce que je ne pourrai pas rentrer tôt la plupart des soirs, et c'est pourquoi je ne vois aucune raison pour que tu restes éveillé seul. Alors Béda se tut, horrifiée par ce qu'elle avait entendu. Puis elle essaya de nier ce qu'elle avait entendu ou compris, alors elle attendit qu'il s'assoie, puis elle dit. Le dîner est prêt, Fouad. Il sourit, un peu timidement, et dit. J'ai dîné au restaurant, Béda. Elle a dit. Ah. Et comment? Il a dit. J'ai été invité à des clubs de certains de mes amis et je ne pouvais pas refuser car l'invitation était faite en mon honneur. Elle a dit. Bon appétit, mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? Il a dit. Je ne voyais aucune raison de te le dire, et je sais que tu n'iras pas. Allez-y avec moi, elle a dit. Mais au moins, je ne m'inquiéterai pas pour toi. Il a dit. Mais sachez que je suis quelqu'un de sociable qui vit au milieu de gens libéraux et instruits, et que je ne peux pas m'isoler chez moi avec une femme. Il dit cela avec une pointe d'agressivité dans la voix, puis ajouta. Maintenant, venez dîner, Béda. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle le regardait avec tristesse, puis elle dit. Je n'ai pas envie de manger. Il a dit. Alors dormons. Elle rassembla ses dernières forces et dit d'un ton doux. Il semblerait que vous ayez fait vos prières, alors maintenant vous voulez dormir. Il a dit, d'un ton quelque peu froid. La nuit est à moitié passée, et donc le temps de la prière est écoulé. Elle a dit, non, peut-être n'en est-on pas encore à la moitié, et la période d'urgence n'est toujours pas terminée. Existe. Il a dit,
C'est comme si tu ne savais pas à quel point je suis accablée et fatiguée, Béda. Elle a dit, mais la fatigue n'est pas une excuse valable pour ne pas prier, Fouad. Il rit d'un rire moqueur puis dit, mon Seigneur acceptera cette excuse de ma part. Elle a dit, mais cela est considéré comme de la négligence de ta part dans la prière. N'y es-tu pas resté fidèle aussi longtemps que tu m'as aimé, Fouad? À ce moment-là, il a manifesté des signes de colère et s'est levé en disant, Bédaa, s'il te plaît, ne lie pas ton amour à la prière et au jeûne. Laisse-moi t'aimer comme je l'entends, et non comme tu le souhaites. Et je ne te permets pas de me demander des comptes chaque soir sur mes prières. Il dit cela, puis alla se coucher et s'endormit. Quant à Béda, elle resta figée, sous le choc, un instant, sentant les paroles d'Asiya se matérialiser devant elle comme une réalité tangible. Elle se tourna vers le Coran, espérant y trouver paix et réconfort. Elle l'ouvrit là où elle put, et le premier verset de la page était « Et Allah ne leur a pas fait de tort, c'est eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. » Les jours et les semaines continuaient de défiler rapidement, et Bédaa peinait à gagner la confiance de Fouad. Chaque fois qu'elle abordait le sujet de la religion avec lui, il se moquait d'elle, ou bien manifestait de l'aversion. Malgré tout le confort et le bonheur qu'elle lui offrait à la maison, elle le voyait aspirer à sortir toujours plus. Un soir, las d'attendre tard dans la nuit, il revint et elle le trouva ouvert et joyeux. Elle pensa que le moment était venu de lui parler de ses désirs, alors elle dit d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre calme et doux. « Sais-tu à quel point je souffre, Fouad ?» Fouad a manifesté une certaine surprise et a déclaré « Tu souffres. Pourquoi, ne t'ai-je pas apporté tout le confort nécessaire ?» Elle a dit « Oui, j'admets que vous m'avez donné toutes les raisons d'être à l'aise, mais ce qui compte, Fouad, c'est le bonheur, car il n'y a pas de confort sans bonheur. » Il a dit « Et comment, ou bien n'es-tu pas content, ô Bédaa ?» Elle a dit « Comment puis-je être heureuse quand je te trouve si loin de moi, Fouad ?» Oui, si loin de moi. Dans tes pensées, dans ton cœur et dans ton corps. Il a dit « Mes pensées sont bien loin des tiennes, je l'admets. Mon corps est lui aussi mentalement distant du tien, ce qui est tout à fait normal. Mais mon cœur t'aime, Bédaa, et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, ma chère. » Elle a dit « Mais l'amour exige de plaire à l'être aimé, et tu sais que je ne suis pas à l'aise avec ta situation, Fouad. » Il a répondu avec surprise « Ma situation vous met mal à l'aise. Vous ai-je fait du tort d'une manière ou d'une autre ?» Elle a dit « Non, vous ne m'avez pas offensé directement, mais vous offensez l'idéal auquel je crois et que vous avez promis de respecter dès le départ. Autrement dit, Fouad, votre religion ne correspond pas à l'idéal qui vous attire à moi. » Il a dit « Je ne peux rien y changer, Bédaa. Est-il raisonnable de rompre les liens avec mes amis de toujours, ou de me couper du monde et de m'isoler derrière ces murs? Est-il raisonnable de prier dur à la mosquée et Maghrib à la mosquée du vendredi simplement parce que ma femme le souhaite? La dévotion doit découler d'une foi personnelle, et non d'une adoration de mon Seigneur uniquement parce que tu le désires. Ce n'est que pure hypocrisie et tromperie. Je suis un homme intègre, sincère dans mon travail, digne de confiance quant aux droits d'autrui et dans mes relations avec mes amis. Que pourriez-vous désirer de plus, ma chère? » Bida écouta, le cœur lourd, et lui répondit, presque en suppliant. « Et moi, quelle est ma place dans tout ça? » Il a dit, « Toi, tu es mon épouse bien-aimée, celle que je ne ferai jamais passer avant personne. Viens à moi et tu connaîtras le bonheur que je te donnerai, ô Bédaa. » Elle a dit, « Que voulez-vous dire par « le Tout-Puissant » ?» Il a dit, « Je veux dire, abandonne cette idée compliquée qui t'aveugle et viens à moi de tout ton être, ton âme, ton cœur et ton esprit, afin que je te révèle le sens de la vie, que tu ne comprends toujours pas. Et hélas, tu te trouves maintenant à la croisée des chemins, Bédaa, soit tu me tends la main pour que je t'emmène dans un monde de bonheur et de félicité, soit tu restes prisonnière de ta maison, te contentant de ce que tu as. » Elle a dit, « Et il n'y a pas de troisième option, Fouad. » Il resta silencieux un instant, puis dit, « Oui, cela signifie que nous devons nous séparer, même si c'est difficile pour moi, mais vu ton refus de la première option, c'est le moindre mal. » Alors Bida baissa la tête, souhaitant pouvoir crier, «
pleurer ou s'enfuir de cette maison, mais elle ne put rien faire d'autre que baisser la tête. Et enfin le jour se leva après une nuit où le sommeil n'avait pas effleuré les yeux du désert. Comment pouvait-elle dormir, prise entre deux feux, l'un brûlant, l'autre cruel et intense? Elle faillit se résoudre à demander le divorce, mais cette angoisse la ramenait à cette maison et la liait à son mari. Elle n'était plus seulement une épouse, elle allait bientôt être mère. Submergée par la confusion, l'insomnie et les ruminations, elle posa sa tête dans ses mains et se laissa aller. Le sommeil, c'est comme s'évanouir, et j'ai sursauté en entendant la voix de Fouad. Il l'appelle d'une voix douce, en disant « Bédaa, Bédaa, pourquoi dors-tu comme ça ?» Elle ouvrit les yeux et le vit debout devant elle, souriant et rayonnant, comme s'il ignorait la cause de son état. Elle le regarda sans dire un mot. Il dit alors « Ardeur, pourquoi es-tu si pâle, Bédaa? Es-tu malade ?» Il dit cela et l'aida à s'asseoir, puis il s'assit à côté d'elle. Elle se tourna vers lui et dit d'une voix faible « Tu ne sais vraiment pas ce que je traverse, Fouad ?» Il rit doucement et dit « Si j'avais su, qu'aurais-je pu faire? Je vous ai ouvert mon cœur en grand, alors quelle est ma faute si vous me l'avez fermé? Au fait, j'ai des invités ce soir, et j'espère que vous vous préparerez à les recevoir comme il se doit. » Elle a dit « Qui sont les invités, Fouad ?» Il a dit « Il s'agit d'un groupe de mes amis avec leurs époux. » Il dit cela et se tut, attendant la réaction de Béda. Béda pensa. Au bout d'un moment, elle a dit « La séance sera-t-elle mixte, femmes et hommes ?» Il a dit « Bien sûr, je ne peux pas faire revivre l'époque du harem dans ma maison. » Elle dit avec frustration « Et moi ?» Il a dit « Tu es libre d'agir comme tu le souhaites, ma chère. Je m'en remets à ton bon choix. » À ce moment-là, Béda résolut de faire quelques concessions à son mari afin de préserver l'harmonie et la compréhension. Elle maîtrisa ses propres désirs et dit alors « J'y serai aussi. » Fouad, fou de joie, se pencha pour l'embrasser passionnément en disant « Est-ce vrai, Béda, je suis si heureux avec toi, mon amour. Je serai le plus heureux des maris. Je vanterai tes mérites et ta beauté auprès de mes amis et ferai de toi le soleil qui révèle la fausseté de leur lumière, Béda. » À ce moment-là, Béda a répondu en disant « Mais quel rapport avec ma beauté? Je suis en harmonie avec. Ton souhait a été exaucé, alors je porterai mon hijab, Fouad. » Fouad recula, l'air contrarié, et dit « Avec ton hijab, tu viens en portant un hijab. Non, je ne veux pas être la risée de tous. Non, ça n'arrivera jamais. Béda, prépare la table et sors de la maison, comme ça je pourrai te trouver des excuses. » L'esprit de Bida se vida en entendant ces paroles insultantes, et elle se leva pour dire « Alors, sors de la maison maintenant, Fouad. » Il a dit « Et les invités ?» Elle a dit « Vous pouvez les inviter au club. » Il a dit « Et quand reviens-tu ?» Elle a répondu avec émotion « Peut-être que je ne reviendrai pas. » À ce moment-là, Fouad lança sa flèche la plus puissante, en disant « Et que deviendra mon fils qui est avec vous ?» Ces mots suffirent à ramener Béda à sa dure réalité. Mon choix, et la voilà, avec Béda. Oui, Béda en personne, de chair et de sang, si ce n'est la pâleur extrême qui colorait si nettement son visage. Elle l'accueillit et la conduisit à la chambre, s'attendant à de mauvaises nouvelles de cette visite inattendue. Béda resta immobile, comme si de rien n'était. Elle savait comment engager la conversation, alors Asiya a dit « Combien il était important pour moi de te voir, Béda, car la nouvelle de ton arrivée m'était parvenue de manière ténue, et j'ai adoré l'entendre directement de ta bouche. » À ce moment-là, Béda a éclaté en sanglots, disant avec amertume « Et quelle nouvelle ai-je, sinon la honte et la ruine, Asiya? Ne suis-je qu'une victime de l'imprudence et de la vanité? Que t'importent mes nouvelles après ma chute? Je ne suis plus digne de ton amitié, Asiya. Asiya, je suis une personne misérable et désespérée, que Dieu ait pitié de moi. » Émue par la situation de Béda, Asiya dit tendrement « Mais tu es ma sœur de toute façon, et je dois te soutenir, que tu sois l'oppresseur ou l'opprimé. Dis-moi ce que tu as à dire et sois honnête avec moi comme tu l'étais avant. » Elle a dit « Oui, je vais tout te dire. Tu sais que j'ai désobéi à tes conseils et que je me suis laissé prendre à une illusion. J'ai essayé de résister, de faire preuve de force,
J'ai lutté pour l'attirer à moi, mais en vain. J'ai tout fait pour lui plaire malgré ma situation, mais en vain. Il a alors entrepris de me briser le moral avec cruauté. Il commença à m'humilier cruellement, tantôt il me trompait par sa douceur, tantôt il m'effrayait par sa sévérité. J'ai songé à le quitter, mais je ne le pouvais pas car j'étais enceinte de lui et il me retenait auprès de moi. Finalement, la résistance m'a épuisée, la lutte m'a vidé de toute énergie, alors j'ai capitulé, lâchement, et me suis soumise à ses exigences, forcée et asservie. Il a persisté dans ses demandes injustes et a exploité ma faiblesse pour me faire sombrer, oui, sombrer profondément. Et je le suivis comme un condamné à mort qu'on conduit à l'échafaud. Et pourtant, malgré tout cela, me voici, comme vous le voyez. Asiya ne pouvait se résoudre à la blâmer ou à la réprimander dans cet état de désespoir et de détresse, alors elle se ressaisit et dit. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi maintenant? Elle a dit. Il a divorcé il y a une semaine après la mort de mon fils, et il m'a accusé d'en être la cause. Elle a dit. Vous avez causé sa mort. Comment? Elle a dit. Parce que j'ai jeûné pendant le mois de Ramadan. Asiya a dit. Bédaa, ton jeûne a-t-il entraîné la mort de ton fils par faim? Elle a dit. Non. Ce n'était pas seulement mon lait, Asiya. Il souffrait d'une maladie qui a entraîné sa mort. Asiya éprouvait de la compassion pour cette pauvre femme, dont la dignité et la foi avaient été bafouées, et qui souffrait de la perte de son enfant en bas âge. Sa compassion était si forte que des larmes coulaient de ses yeux. Bida a ajouté, vous voyez, j'ai tout perdu et j'ai perdu tout le monde. Asiya s'approcha d'elle, lui caressa la tête et l'embrassa affectueusement en disant, non, tu n'as pas tout perdu. La religion t'appelle encore à y revenir. أو نرى الإسلام شرعا ونظاما